Évoquons le taux réel. Les taux d'intérêt que nous retrouvons dans les journaux sont généralement des taux nominaux. Il s'agit des taux d'intérêt déterminés par le marché. Le taux réel prend lui en compte l'inflation. Une inflation qui par définition vous fait perdre en pouvoir d'achat. Le taux réel détermine donc si vous allez réellement aller de l'avant avec le produit à taux fixe que vous aurez choisi, par exemple un compte d'épargne ou des obligations. Ce taux réel détermine donc s'il est rentable d'épargner. Concrètement, en Allemagne, l'inflation a atteint 2% en avril, tandis qu'une obligation d'une durée de 10 ans vous rapporte 0%. Cela signifie que le taux réel est de moins 2%. Les banques centrales ont pour stratégie délibérée de créer de l'inflation avec un taux faible, la cible étant d'environ 2% d'inflation. Dans la presse, on parle même de répression financière. On doit en effet subir des intérêts délibérément inférieurs à l'inflation. Toute personne investissant dans des produits à taux fixe voit donc la valeur de son argent se détériorer systématiquement, ce qui l'appauvrit donc. C'est déjà le cas pour les livrets d'épargne peu de temps après la crise bancaire, mais aussi pour les obligations de longue durée, par exemple celles avec une échéance 10 ans. Dans le tableau, nous reprenons quelques pays, dont la Belgique, où le taux à 10 ans ne suffit pas à compenser l'inflation. L'épargnant néerlandais, qui récemment a dû faire face à une poussée d'inflation, est dans la pire situation. En tant que tel, ce n'est pas le taux nominal qui compte pour vous en tant qu'épargnant, mais l'intérêt réel. Après tout, il détermine s'il est rentable d'investir dans des produits à taux fixe. Signalons également un danger généralement sous-estimé. Plus la période pendant laquelle votre argent est bloqué est longue, plus le risque d'une dépréciation significative de votre argent est grand. Une troisième leçon, ceux qui se concentrent uniquement sur les produits à taux fixe sont voués à perdre de l'argent. Il convient donc d'envisager l'achat d'autres catégories d'actifs, telles que les actions. Il faut certes répartir ses avoirs et ce de façon pondérée, mais il est clair que tout placer sur un compte d'épargne n'a rien à voir avec une bonne répartition.